Salut mes amis, bienvenue ou bienvenue sur Bikouma la Queen. Si c'est la première fois ici, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne, comme ça vous allez pouvoir recevoir plus des vidéos, plus des sujets forts. Donc voilà, moi c'est Maria José Bikouma. Si vous ne me connaissez pas, soyez la bienvenue sur ma chaîne et surtout ne vous déconnectez pas. Restez là parce qu'on va commencer la vidéo. Donc aujourd'hui le thème c'est quoi? Aujourd'hui je vais parler de la vie après que vous êtes séparés avec un pervers narcissique. Je pense sincèrement que les blessures infligées par une relation après qu'on a vécu avec un pervers narcissique, ça révèle quelque chose de très fort en nous. Parce qu'après autant de souffrances, on arrive à cet instant, là, on retrouve cet instant d'éveil qu'on se dit finalement, stop, trop, c'est trop. On arrête tout et puis on doit reprendre notre vie en main. À partir de cet instant qu'on dit ça, il ne faut pas oublier que c'est un parcours du combattant qui vient de commencer. Parce qu'il faut comprendre que les pervers narcissiques est une addiction. Il y a un moment que vous essayez de pouvoir vous en sortir de cette addiction-là, vous étiez encore dans un état de sevrage. Donc, il faut laisser cet état-là passer. C'est-à-dire, c'est comme si vous êtes saoulé par le pervers. C'est comme de l'alcool. C'est une addiction. C'est comme une drogue. Donc, il faut essayer de mettre des choses en place pour pouvoir retrouver son état normal. Donc, il faut comprendre que la relation avec les PN est terminée et vraiment prendre la décision de s'en détacher de ça. Et puis, sachez que sortir de la relation avec un PN est d'abord la première étape à franchir avant que vous puissiez faire quoi que ce soit. Si vous êtes arrivé à cette étape-là, c'est une étape énorme. Je dirais même que c'est celle qui est la plus grande étape à franchir. Vraiment, si vous étiez capable d'en sortir de là, je vous dis bravo. Parce que malheureusement, tellement de personnes restent avec des pervers narcissiques pour tellement longtemps. Des fois, on va voir des dizaines, des vingtaines, même trentaines d'années avec ces pervers-là sans s'en rendre compte dans la plupart des temps qu'on est en train d'habiter avec un pervers narcissique. Beaucoup me demandent s'il est possible de se reconstruire après avoir été en relation. Surtout, il faut que vous sachiez que plus qu'on reste, plus il est difficile de s'en détacher et puis prendre notre vie en main et essayer de nous reconstruire. La première chose, le premier pas que vous avez vraiment à marquer d'abord, c'est de retrouver l'estime de soi. C'est aussi bête, vous allez me dire peut-être, mais c'est ça qu'il faut. Je ne vous parle même pas ici d'une grande estime de soi, mais au moins d'accepter juste de réapprendre à vous estimer en tant que personne, en tant qu'individu. Vous savez que quand vous êtes avec un pervers narcissique, il vous rabaisse sans cesse. Quoi que vous disiez, quoi que vous faisiez, ce n'est jamais assez bon pour lui. Et à cause de tout ça, à la fin, vous sentez comme si vous ne valez plus rien, comme si vous ne servez à rien, parce qu'il vous fait sentir que sans lui, vous n'êtes rien du tout. Et donc, à cause de ça, retrouver une vie sociale loin de lui, ce n'est pas une tâche mince. C'est du gros travail que vous avez là à faire. Parce que tout ce que vous faisiez avant, c'était en fonction de lui, en fonction de ses envies, en fonction de tout ce que lui, il voulait que vous fassiez pour lui. Ce qui fait qu'à la fin, vous n'avez plus de passion, vous n'avez plus d'envie de rien, vous perdez en fait votre autonomie en tant qu'individu. Quand vous vous en séparez, vous avez l'impression que vous n'avez rien parce que même votre entourage que vous pensiez avoir, il s'est tout accaparé, souvent même de ta famille, de tout le monde. Que quand on sort d'une relation normale, dite en tout cas normale, quand on se dit qu'on peut se pencher sur la famille, on peut se pencher chez des amis et tout ça, avec les pervers, ce n'est pas du tout la même chose. Et donc, sans ces gens-là et sans lui, vous allez avoir l'impression d'être déserté, quoi. Parce que tout ce que vous aviez avant, c'était en commun avec lui. Donc, il faut vraiment s'en séparer. Je sais que ça, ce n'est pas une étape facile, mais c'est essentiel pour votre reconstruction. Donc, à cause de ça, je sais que je disais au début que les pervers, c'est comme une drogue.
Quand vous quittez, vous allez sentir les manques. En fait, très rapidement, vous allez ressentir que bon, vous êtes tout seul. Et c'est ça qui fait que souvent, même quand on sort d'une relation avec un pervers, on a très souvent tendance à y retourner. Parce qu'on se sent perdu. On a l'impression d'être seul au monde. Mais croyez-moi, cette sensation-là, c'est tout à fait normal. Elle va passer avec le temps, ça va diminuer et vous allez apprendre de plus en plus à revivre, à reconstruire de nouvelles relations, à vous faire de nouveaux amis et tout ça. Ça va prendre du temps, mais croyez-moi, ça va arriver. Juste faites-vous confiance. Se remettre d'une relation avec un pervers narcissique, c'est un parcours très long, mais surtout comprenez qu'il ne faut pas être pressé. Prenez votre temps. On n'est pas pareil. Chacun de nous est différent. Prenez le temps qui sera nécessaire. Il y a des gens qui ça les prend 2 mois, 3 mois et puis c'est déjà passé. Il y a des gens qui ça peut les prendre jusqu'à 10 ans, 20 ans. Mais vraiment, allez-y étape par étape, tout en respectant vos propres décisions, tout en vous respectant en tant que personne, en tant qu'individu. Dans un voyage, on dit que ce n'est pas la destination qui compte, mais oui, les chemins parcourus. Notre vie est un voyage. Après la relation avec ce pervers, vous allez avoir tendance de vouloir garder les mêmes amis, les mêmes endroits que vous fréquentiez parce que vous voulez continuer à avoir une certaine familiarité avec ce que vous connaissez déjà. Mais je vous dis par mon propre expérience, ça c'est une très grave erreur à ne pas faire. Et quand vous allez fréquenter ces endroits-là et ces personnes-là, tout ce qui vont vous rappeler, surtout les personnes, même pas les endroits, c'est pas trop, mais les personnes, ils vont vous rappeler de cette relation, ils vont avoir tendance même à vous parler de la relation et à vous culpabiliser et à la fin, vous allez encore être plus confus, à commencer à vous poser encore plein de questions. C'est que je vous déconseille à ne pas vous mettre dans cette position-là. Si vous devez couper les ponts d'abord, ne serait-ce que pour un temps limité avec ces gens, allez-y de l'avant. Mais vraiment, je vous conseille de faire les choses qui vous êtes confortable de faire. Chacun de nous est différent. Moi, quand j'ai essayé d'aller en fait avec les amis en commun qu'on avait et tout ça, je me sentais en fait jugée et la plupart du temps incomprise. Comme vous savez que le pervers, lui, là, il prépare déjà le terrain, tous les temps que vous êtes ensemble, il a déjà préparé. Donc, dans le fond, même les amis que vous appelez vos amis ne sont pas les vôtres, ce sont les siens. Donc, je vous dis qu'il est important de vous reconstruire une nouvelle vie, de nouveaux amis, des personnes. Si vous en gardez des relations avec les anciennes amies du pervers, vraiment choisissez-les bien. Soyez sûr que non, c'est des personnes qui ne sont peut-être pas en contact avec le pervers ou bien des personnes qui ne vont pas prendre vos informations à vous pour aller rapporter au pervers, ce qui va faire qu'à partir de ces informations-là, ça va surgir d'autres choses qui vont à la fin vous blesser encore plus. Et si vous avez encore de la famille qui sont restés auprès de vous, penchez-vous avec eux. Même s'il y en a qui se sont éloignés, écrivez-le, appelez-le, allez-y le voir. Expliquez-leur qu'au moment que vous êtes éloigné, vous n'étiez pas vous-même. Vous étiez dans un état qui ne vous permettait pas de continuer peut-être cette belle relation que vous aviez. Mais commence maintenant à reconstruire la relation que vous avez perdue, ne serait-ce qu'avec vos sœurs, vos frères, en tout cas, la famille proche, quoi. Parce que dans ce moment-là, on en a vraiment besoin. Parlez avec les gens qui ont de la bienveillance envers vous. Ils n'ont pas des gens qui vont aller commencer à vous juger et qui vont mal vous comprendre. Si nécessaire, comme je dis dans d'autres vidéos, allez-y parler avec des personnes neutres. Si vous avez envie de me contacter, ça me fait plaisir de vous parler. N'hésitez surtout pas. Parler, ça libère. Parler, ça aide. Surtout, plus que vous allez en parler, moins vous allez avoir honte. Il faut comprendre que ce qui vous est arrivé, ce n'était pas de votre faute. Il faut que vous commenciez à vous ancrer ça dans la tête. Que le malade, en fait, ce n'est pas vous.
mais la personne qui vous a fait souffrir. Je sais qu'en parler, c'est super difficile, je le sais. Et plusieurs personnes, tant qu'ils n'ont pas vécu ça, ils ne vont pas comprendre. Voilà pourquoi je dis qu'il faut en parler avec des personnes qui sont mûres d'esprit. En parlant avec des gens qui sont capables de ne pas vous juger, c'est vraiment primordial pour votre reconstruction. Parce qu'après tout ce que vous avez traversé, vous n'avez pas besoin encore que quelqu'un commence à vous juger sur la situation que vous avez traversée. C'est déjà assez difficile. Donc ne permettez surtout pas que des gens se permettent de commencer à vous donner les jugements qui n'ont même pas ni queue ni tête. Donc voilà, choisissez avec qui vous allez parler pour ne pas que vous tombiez dans l'incompréhension. Et même si la personne avec qui vous racontez votre situation ne comprend pas, il ne faut pas l'en vouloir parce que ce n'est pas de sa faute non plus. Tant que quelqu'un n'a pas vécu cette situation d'être dans une relation toxique, il est vraiment très difficile de comprendre. Parce que ce n'est pas facile. Vous ne pouvez pas imaginer pour les gens qui n'ont jamais passé par là, passer des mois, des fois même des années avec quelqu'un et un jour se réveiller et se rendre compte en fait qu'on vivait dans du faux. Ça ne s'explique pas. C'est dur à accepter que tout ce qu'on a vécu, ce n'était pas réel. Ce n'était pas réel dans le sens, pour nous c'était réel, mais pour les pervers en fait, c'était juste de la comédie quoi. Donc admettre ça, c'est un pas très grand. Je comprends mes amis, c'est pas facile. Quand vous sortez de là, surtout si votre pervers a vraiment bien fait son travail de vous isoler complètement, comme c'était dans mon cas, vous allez vous retrouver sans repère. Vous serez perdu dans ce grand monde. Vous avez l'impression d'être seul. Mais au final, je vais vous dire que ce n'est pas une mauvaise chose que ça. Parce que vous allez en fait prendre cette solitude pour pouvoir retrouver vos repères et pouvoir vous reconstruire sur de nouvelles bases. Et cette fois-ci, dans du positif. En faisant ça, vous allez pouvoir redevenir vous-même et vous sentir à l'aise avec ce que vous êtes. Tu vas réapprendre à t'aimer, à reprendre confiance en toi, à vraiment connaître de nouvelles personnes, de vrais amis qui ne sont pas ceux que les pervers narcissiques a construit autour de toi. Ça peut être des amis peut-être d'enfance que tu as perdu pendant que tu étais avec ce pervers narcissique. Vous allez sentir que vous êtes en train de revivre, mais vivre cette fois-ci pour vrai. Et donc redevenir cette personne que vous étiez comme avant que vous rencontriez ce pervers narcissique-là. Attention quand je dis que vous allez redevenir celle que vous étiez avant. Pas à 100% avant, pas à 100% comme avant, mais une nouvelle personne. Déjà comme plus mature, avec plus d'expérience. Parce que toute cette souffrance que vous avez vécue avec les pervers narcissiques, ça va vous permettre de grandir, de faire les choses différemment. Ça va vous éviter de continuer à vous mettre dans des situations dangereuses et que vous ne tomberez plus jamais, en tout cas je ne vous le souhaite plus, de retomber entre les mains d'un pervers narcissique. Voyez cette période comme une nouvelle vie dans laquelle vous allez redécouvrir qu'est-ce que c'est d'être libre. De penser par vous-même, de prendre vos propres décisions sans que ça soit influencé par quelqu'un d'autre. De sortir de ce brouillard que tu as vécu pendant des années. Dites-vous qu'au début, ça fait peur. Ça fait très peur. Mais croyez-moi, avec le temps, cette peur-là, elle va commencer à diminuer à chaque jour. Plus vous allez de l'avant, plus que vous allez sentir que la souffrance et la peur va commencer à diminuer. Donc voilà, vous connaissez mon expérience. Pour moi, j'ai perdu beaucoup d'amis, j'ai perdu beaucoup de monde. Mais aujourd'hui, les amis que je me suis créés, je le choisis. Je ne permets plus que personne me choisisse dans sa vie. Moi, c'est moi qui choisis mes amis aujourd'hui. Si je trouve que cette personne, elle ne mérite pas d'être dans ma vie, je ne la garde pas. Et je ne me casse plus la tête à commencer à donner des justifications aux gens sur mes décisions. En entend qu'elles me rendent heureuse, c'est tout ce qui compte. Il y aura des gens qui ne seront pas d'accord avec vous, mais il faut comprendre que c'est comme ça la vie. On ne peut pas plaire à tous. C'est votre vie. Il faut que vous la preniez en main. Tant que vous allez continuer à vous soucier de ce que les autres vont dire, vous n'allez pas réussir à être heureuse.
Donc voilà, je parle trop heureuse, mais il y en a aussi des hommes heureuses ou heureux. Pour ma part, quand je me suis séparée, j'ai dû changer de province. J'ai changé de province, je suis venue à une place là où je ne connaissais personne. Ok? C'était très difficile parce que même la langue là où je suis arrivée, je ne connaissais rien. Mais avec le temps, il y a une dame que j'avais connue qui m'a parlé des sites de rencontres. Ce n'était pas pour rencontrer des gens, mais juste pour me permettre en fait de rentrer en communication, de parler avec des gens à l'extérieur, des gens qui n'étaient pas juste les enfants, parce que ça frustre. Quand vous vous trouvez dans cette situation, vous vous sentez seul, vous vous sentez vraiment abandonné à vous-même avec vos enfants si vous en avez la garde. Moi, c'est comme ça que c'était. Je me suis mis dans un site de rencontre, j'ai commencé à parler avec des gens. C'est ça qui me motivait au jour le jour pour que je continue à continuer mon chemin, quoi, continuer à vivre, continuer à aller de l'avant. Parce que sinon, quand vous vous retrouvez isolé comme ça, croyez-moi, vous pouvez tomber en dépression. Et ça, ce n'est pas quelque chose que tu peux te permettre d'arriver jusqu'à ce point-là. C'est très important d'apprendre à bien s'entourer. Quand tu n'as pas un entourage vraiment comme physique, c'est possible, allez-y sur du virtuel. Moi, c'est ça que j'ai fait. Ça m'a vraiment aidé. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je suis là. Pour transmettre mon expérience à vous qui êtes là en train de me regarder, pour voir si vous pouvez utiliser ça pour pouvoir changer votre vie, changer votre façon de voir les choses. Voilà mes amours, c'est ça que j'avais à vous dire aujourd'hui. Il faut savoir que la vie après un pervers narcissique, c'est tout à fait possible. Si moi j'ai pu, c'est que toi aussi tu peux le faire. D'accord? Donc, si vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne, abonnez-vous sur Bikouma la Queen. Surtout, partage la vidéo, likez, commentez. En tout cas, je vais voir beaucoup de commentaires. Abonnez-vous, active la cloche de notification. Comme ça, vous n'allez pas manquer les prochaines vidéos que je vais faire. D'accord, mes amours, mes queens et mes rois, merci beaucoup. Je suis trop contente que vous soyez là. Moi, je vous aime énormément et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.